La violence, rétorque Hardin, est le dernier refuge de l'incompétence. Mais je n'ai certainement pas l'intention de déployer un tapis sous les pas des envahisseurs ni de leur cirer les bottes. J'en suis arrivé à un point où je dois en appeler au grand principe de Sherlock Holmes, quand l'impossible a été éliminé, ce qui reste, même si ça paraît improbable, est la vérité. Une vie individuelle est un fil de la tapisserie et qu'est-ce qu'un fil en comparaison de l'ensemble? Le progrès d'une civilisation tend essentiellement à limiter la vie privée des gens. Il me semble moins juste et moins souhaitable de détruire ce qui ne devrait pas exister, autrement dit ce que vous appelez, vous, le mal, que de transformer le mal en ce que vous appelez le bien. L'homme est capable de grands élans de charité, et il peut aussi pardonner. Il faut garder la foi en notre vieux cerveau d'homme. Notre plus grande richesse, c'est notre génie créateur. La forme humaine est, dans toute la nature, celle qui donne le meilleur rendement. La différence entre l'être humain et le robot n'est peut-être pas aussi significative que celle qui oppose l'intelligence et la bêtise. Tous les ennuis que nous vaut la vie moderne sont dus à ce qu'il y a divorce entre la nature et nous. Souvent les gens prennent leurs propres lacunes pour celles de la société qui les entoure, et cherchent à réformer la dite société parce qu'ils sont incapables de se réformer eux-mêmes. Les sacs à main des femmes étaient sans doute les seuls objets qui avaient résisté, au cours des âges, au perfectionnement mécanique. L'ennui, avec un triomphe, c'est qu'on peut être du mauvais côté. Cependant, dans un véritable triomphe, il n'y a pas de perdant. La vie est agréable. La mort est paisible. C'est la transition qui est désagréable. L'ordinateur n'est pas humaniforme et n'impose pas sa présence. Quelles que soient les analogies technologiques, il constitue, psychologiquement, des mondes différents. Ce qui manque aux adolescents, ce n'est ni l'intelligence ni la faculté de raisonner, c'est tout simplement l'expérience. On peut définir la science-fiction comme la branche de la littérature qui se soucie des réponses de l'être humain au progrès de la science et de la technologie. Si le savoir peut créer des problèmes, ce n'est pas l'ignorance qui les résoudra. C'est avec des canons qu'il faut se battre, pas avec des mots. Ce ne sont pas les encyclopédies qui gagnent les guerres. En science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, celle qui annonce de nouvelles découvertes, ce n'est pas « Eureka », mais « c'est drôle ». Pour réussir, il ne suffit pas de prévoir. Il faut aussi savoir improviser. En 10 heures par jour, on a le temps de prendre 2 fois plus de retard sur son travail qu'en 5 heures par jour. Cela ne peut pas se faire du jour au lendemain, on peut avoir commencé du jour au lendemain. Quel gaspillage, pour un écrivain,
de décrire ses sentiments intimes dans un simple journal. Les mathématiciens manipulent parfois de grands nombres, mais jamais dans leurs revenus. Rien dans l'univers n'est aussi intéressant qu'une autre forme de vie intelligente, ni aussi dangereux. Il vaudrait mieux être au courant. J'écris pour la même raison que je respire, parce que si je ne le faisais pas, je mourrais. Pour convaincre, la vérité ne peut suffire. Je considère en tout cas la violence comme un moyen peu économique de parvenir à ses fins. Il y a toujours de meilleures méthodes, encore qu'elles soient parfois moins directes.